Salut à tous les amis, aujourd'hui je vais vous présenter les 4 grandes familles de joueurs sur Brawl Stars. Je ne fais pas une vidéo comme Freezy où on parle pendant la game, on va présenter la mentalité des joueurs sur le jeu. Il y a 4 types de joueurs, mais le dernier ne devrait même pas exister en vrai. 1. Le compétiteur. Le gars, il est là pour faire de la qualité. Son but, c'est de jouer à haut niveau des brawlers qu'il aime jouer, même s'il n'en joue pas beaucoup. Son objectif, c'est le top. Mondial ou local, il veut être dans les meilleurs du jeu. Le top 1% avec son brawler. Le compétiteur, ça ne le dérange pas d'avoir des rangs 1 ou 2. Il s'en fiche. Il joue les meilleurs brawlers selon lui. Souvent, le compétiteur, il ne tryharderait même pas les brawlers toxiques comme Kit ou Kenji. Il n'a pas besoin de ça pour être fort. 2. Le joueur chill. Le joueur chill, il va pas commencer à jouer des brawlers à haut trophée. Il va jouer en mettant tous ses brawlers petit à petit à un certain nombre de trophées. Par exemple, il va décider de mettre tous ses brawlers au rang 15, 20 ou même 30 s'il est vraiment chaud. Le joueur chill, il va donc avoir globalement plus de trophées que le tryharder parce qu'il va avoir moins de mal à chaque game. Le joueur chill peut aussi être motivé par gagner plus de brawlers, ce qui va lui faire toutes les quêtes du pass et gagner beaucoup de récompenses. Normalement, le joueur chill va tomber sur des games plus faciles, car il ne joue pas à haut trophée. Ce qui va faire qu'il va aussi rencontrer plus de joueurs chill dans ces games. Le joueur chill va rarement rager, car comme il a besoin de moins d'efforts pour jouer, il a des games plus faciles, il s'investit moins dans la game et garde son sang-froid plus facilement. C'est logique, imaginez vous mettez votre vie dans une game, vous avez tout donné. Si vous perdez, vous serez beaucoup plus frustré que celui qui a joué comme d'habitude sans vraiment tryharder. Même si le joueur chill joue beaucoup de brawlers, il peut avoir un main qu'il a mis à plus haut trophée que les autres, mais rarement plus qu'un ou deux. 3. Le grinder. Le grinder, c'est celui qui joue des games de tryharder sur tous ses brawlers. Le grinder, c'est celui qui a tous ses brawlers à haut trophée, qui a au moins la moitié de ses brawlers en max et au minimum tous ses brawlers en 40 ou 45. Le grinder fait partie du top 1% du jeu. Il a au moins 60 000 trophées et son objectif, il est clair, apparaître dans le top mondial. Il passe sa vie sur le jeu, il peut faire du plus 3000 trophées en une seule session et il joue en compétition avec les autres. Et oui, c'est comme ça que je définirais le grinder. Il est en compétition. Le grinder, c'est aussi le type de joueur le plus fort sur le jeu globalement. Si vous regardez un peu Brawl Stars, vous êtes obligé d'en connaître au moins un qui incarne à la perfection le grinder, Ira. Et peut-être physique avant, mais surtout Ira. Ira, c'est un joueur qui a un très haut trophée avec chacun de ses brawlers et qui montre en max les nouveaux brawlers en même pas quelques jours. Normalement, au moment où je tourne cette vidéo, Ira est le joueur avec le plus de trophées au monde, à part sur le Brawl Stars chinois où c'est plus facile de gagner des trophées. Et comme l'objectif de Brawl Stars c'est d'avoir le plus de trophées possible, Ira c'est le meilleur joueur du monde à Brawl Stars. Les rangs max, à mon avis, Brawl Stars les a fait pour les grinders. Comme les trophées sont reset à chaque saison, tous les grinders repartent sur un pied d'égalité à chaque fois, pour que ce soit vraiment le meilleur qui gagne. 4. Le troll. Le troll, c'est la catégorie qui ne devrait pas exister dont je vous avais parlé dans l'intro. Et oui, toutes les catégories avant avaient comme objectif de gagner, en mettant plus ou moins d'efforts, mais leur but c'était de gagner. Avec le troll, c'est différent. Le but du troll, c'est de perdre. C'est simple, le troll se nourrit de la frustration, de la rage qu'il crée chez ses alliés. Le troll est souvent une conséquence de l'ennui sur le jeu. Avant, le troll est passé par plusieurs phases de joueur chill, de grinder ou de tryharder, mais il a fini par se lasser, s'ennuyer quand il joue au jeu. Et c'est à ce moment où tu t'ennuies sur le jeu et que à la fois tu aimes trop Brawl Stars pour l'arrêter, que naît le troll. Le joueur ennuyé mute et devient un monstre. Le problème, c'est que souvent le troll est fort au jeu. Pour réussir à gâcher un maximum la game, il vaut mieux tomber avec un grinder ou un tryharder qui mettent énormément d'efforts dans le jeu que sur un joueur chill qui se fiche de perdre. Donc, le troll doit mettre ses brawlers à haut trophée pour tomber sur plus de grinders ou de tryharders. Mais le pire, c'est qu'il va dégoûter ces joueurs-là du jeu, ce qui va faire qu'ils vont plus s'ennuyer. Et voilà, peu à peu, le troll, il infecte les autres joueurs avec sa maladie, qui vont infecter encore plus de monde, et le phénomène est inarrêtable. Brawl Stars n'avait pas prévu le jeu pour les trolls et ça les rend encore plus dangereux. Comme je l'ai dit dans l'intro, cette catégorie est la pire de toutes et n'aurait jamais dû exister. Voilà, je vous ai présenté les 4 phases dans lesquelles un joueur Brawl Stars peut être. Tous les joueurs alternent entre plusieurs de ces modes au fur et à mesure qu'ils jouent au jeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de me donner votre avis en commentaire, de vous abonner et de liker la vidéo. Je vais sûrement faire plus de vidéos comme ça à l'avenir. Déconnexion!